sommes ensemble aujourd'hui pour la seconde édition du webinaire Solutions du Campus hors site, qui est consacré, comme vous le savez, à la douche Zéro Rosso en construction modulaire bois et filière sèche. Et nous allons aborder comment nos partenaires ont développé une solution ensemble, donc une solution collaborative. Olivier, on ne Oui. voit pas ton écran. Ah, ça a ressauté, voilà. Excusez-moi. Ça n'a pas voulu. Ça doit être réparé. C'est bon? Oui. Super. Donc, c'est moi, je me présente, Olivier Villeneuve, je suis le directeur des partenariats du campus hors site et des relations extérieures. Donc là, une bonne partie d'entre vous me connaissent déjà. Je vous présente très rapidement le campus hors site. Alors, campus hors site, nous le définissons comme un écosystème apprenant. Et notre objectif, c'est d'accompagner la montée en compétence des acteurs de la chaîne de valeur afin de développer une filière durable de la construction et de la rénovation hors site en France. Pour ce faire, nous avons 3 pôles d'activité principaux. Un centre de ressources en ligne et gratuit afin d'acculturer le plus grand nombre de personnes possible. C'est-à-dire dans ce centre de ressources que vous retrouverez le rediff, enfin le replay du webinaire. Un organisme de formation pour répondre aux besoins de montée en compétence de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et enfin, un réseau de partenaires afin de progresser ensemble et de regrouper un maximum de partenaires engagés dans le développement de cette filière à l'échelle nationale et voire européenne. Là, vous avez très rapidement un panel des 77 partenaires actifs du campus hors site aujourd'hui. Vous voyez que c'est très, très varié et divers et que à peu près tous les acteurs de très nombreux acteurs différents de la chaîne de valeur sont engagés et nous accompagnent. Et on les en remercie d'ailleurs au passage. Les webinaires solutions, c'est des webinaires qui sont faits pour en fait approfondir des sujets techniques qui sont portés par nos entreprises partenaires. Les sujets techniques et des innovations. Alors, ça peut être des innovations technologiques, ça peut être des innovations techniques, ça peut être des innovations y compris, j'ai envie de dire, sur les usages ou sociétales. Aujourd'hui, nous sommes sur le sujet donc, des douches Zéro Rosso en construction modulaire sèche, et c'est donc un webinaire assez technique que nous allons vous présenter. Et le prochain aura lieu au mois de juin et portera sur le management de chantier. Pour nous accompagner aujourd'hui, trois partenaires, 3 représentants de nos partenaires. Donc Jérémy Poletto, qui est le directeur technique de l'Habitat bas carbone pour tous, donc un industriel de la construction modulaire bois en filière sèche. Monsieur Patrick Vessy, qui est le directeur technique de Vedi France, spécialiste des panneaux à carreler. Et monsieur Romain Dutheil, qui est le responsable des certifications chez Gerflor, donc le spécialiste des revêtements de murs et de sol. Le webinaire sera découpé en 2 séquences. Une première partie où Jérémy Poletto, donc de TH, nous expliquera les contextes et les contraintes liées à l'intégration de nouvelles technologies et techniques dans un environnement industriel chez quelqu'un qui est spécialisé en filière bois, 100% filière sèche, pardon. Et enfin, une deuxième partie où Romain Dutheil et Patrick Vessy nous aborderont plus la partie développement collaboratif d'une solution technique afin d'améliorer la mise en œuvre et de faciliter la mise en œuvre selon le cahier des charges du constructeur. Et maintenant, je vais passer la main à Jérémy, qui va partager son document avec nous et qui va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. J'espère que tout le monde ressortira avec le maximum d'informations techniques. Donc, juste une rapide présentation de TH, quand même, même si je pense qu'aujourd'hui, pas mal de gens savent qui est TH aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, on est un acteur français de la construction modulaire depuis 2014. On compte 65 collaborateurs aujourd'hui, à peu près 450 modules fabriqués et 350 logements installés. On est réparti en 2 sites de production et un siège social et centre technique. Donc, un site de production qui est aujourd'hui actif, qui fonctionne, qui est dans le Jura, et un site qui est en cours, donc la future fabrique qui sera donc dans l'Aisne, qui sera opérationnelle en 2025. Et le siège social et le centre technique, là où je me situe, qui donc regroupe la partie études, achats et administrative de TH. Notre ambition chez TH, pour rentrer dans le vif du sujet, donc nous, l'ambition, comme c'est indiqué dans notre logo, c'est rendre l'habitat bas carbone accessible à tous. Donc, ce accessible à tous se cache beaucoup d'éléments, dont notamment
effectivement apporter une solution qui puisse répondre aux normes d'aujourd'hui. Donc que ce soit les normes thermiques, acoustiques, mais également la fameuse norme qui vient de la norme du zéro ressaut. Mais tout en gardant dans notre ADN le fait que on est là, on est fabricant modulaire, donc on est là pour avoir une réalisation la plus rapide possible, réduisant ainsi les délais et de manière à faciliter l'intégration de ce bâtiment dans un projet. Mais aussi en apportant la qualité et la qualité de finition que la filière de préfabrication et la filière sèche mettent en avant. Notre démarche pour arriver à ça, c'est que excusez-moi, je passe un peu vite. Ouais. Notre démarche pour arriver à ça chez TH, c'est qu'on a une approche on a ce qu'on appelle une approche produit, c'est-à-dire qu'on n'approche pas, on n'a pas d'approche projet, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un projet spécifique et on travaille sur ce projet spécifique. On a des produits, on a un panel de produits qui sont donc des modules. Et donc ces produits, en fait, un produit chez nous, c'est quelque chose dont la gamme de fabrication est maîtrisée, le système de qualité est éprouvé, le cycle de production qualifié et la conception standardisée. Ces produits sont faits pour être assez flexibles, pour répondre notamment à tout ce que le bâtiment demande, notamment dans la flexibilité architecturale. La flexibilité architecturale. Donc, on a une approche produit, on propose nos produits et on fait en sorte que ces produits répondent aux besoins de nos clients. Et cette approche produit, elle nous amène en fait clairement lorsqu'on intègre une nouvelle technique chez TH, on a un fameux triptyque, je pense, qui est partagé par beaucoup de préfabricateurs. Premier élément indispensable, c'est que toute nouvelle technique chez nous doit être qualifiée en termes de garantie de durabilité du système. Donc, on en parlera par la suite. Ensuite, effectivement, technique sèche, puisque notre cœur de métier et notre savoir-faire aujourd'hui chez TH, c'est la filière sèche, 100% sèche. Et ensuite, le troisième point qui est important pour nous, c'est la compétence technique demandée. C'est-à-dire qu'il faut que les systèmes qu'on intègre soient simples. On va y venir, ça c'est important, c'est parce qu'aujourd'hui, TH, on va dire une de ses ambitions, c'est de pouvoir avoir des sites de production dans des zones où on essaie de promouvoir la réindustrialisation de ces territoires. Et donc, on embauche de la main-d'œuvre qui est locale, pas forcément effectivement une main-d'œuvre qui est issue du monde du bâtiment, mais une main-d'œuvre qu'on va former, des compagnons qu'on va former à la fabrication modulaire TH. Et donc, ça amène forcément à penser à des techniques qui nous permettent aujourd'hui qui permettent à ces compagnons de ne pas avoir un niveau de base trop élaboré au niveau technique pour que ces techniques-là puissent être répétées dans une usine et avoir le même niveau de qualité, quel que soit le compagnon qui l'intègre. Donc ça fait partie vraiment de notre ADN et c'est un des points cruciaux lorsqu'on intègre une nouvelle technique, c'est sa facilité de mise en œuvre. Le deuxième point, on en a parlé, technique 100% sèche. Je ne vais pas forcément apprendre beaucoup de choses, beaucoup de monde ici, mais on sait pourquoi la technique sèche a ses avantages dans la préfabrication. C'est effectivement ce phénomène de sans eau, sans retrait, sans fissure, puisque comme on a l'habitude de le dire, les modules, aujourd'hui, la plus grande contrainte qu'ils subissent, ce n'est pas quand ils sont installés sur le bâtiment, c'est quand ils sont transportés et levés. Donc c'est à ce moment-là que les modules subissent les plus grosses déformations. Et donc on se doit, avec l'objectif d'avoir une préfabrication optimisée, d'intégrer le maximum de choses, d'utiliser des techniques sèches pour éviter ces phénomènes de fissure. Et ensuite, effectivement, la technique sèche, dans une logique industrielle, ça enlève tout ce qu'on appelle les temps de latence en industrie, qui sont les temps de séchage, les temps de gommage, qui perturbent un cycle industriel et un cycle de production. Donc voilà les trois grands axes qui mettent en avant l'utilisation de la technique sèche. Donc c'est aussi un des points cruciaux lorsqu'on choisit une nouvelle technique, c'est la technique sèche. Ensuite, le dernier point très très important, notamment sur le sujet dont on parle là, qui est un sujet, on va le voir après plus précisément avec mes deux confrères qui sont Patrick et Romain, qui en parleront plus sur la partie technique. Lorsqu'on intègre un système, et notamment le ressaut zéro, qui vient s'intégrer dans un élément structurel qui est notre plancher bois, on se doit de s'assurer de la garantie de la durabilité de ce système. Donc nous, chez TH, avant d'intégrer ces systèmes-là, on réfléchit d'abord à comment, effectivement, on intègre le système, le système qui est proposé par Vedi et Gerflor, mais comment notre conception, à nous, peut sécuriser cette intégration-là.
Donc, on a vraiment un axe de réflexion de comment sécuriser l'intégration de cette technique dans nos éléments structurels. Et ensuite, le deuxième point qui est important, c'est parce qu'il faut y penser, le bâtiment, il va vivre, il va avoir sa vie, il va avoir sa maintenance. Il faut qu'on pense à comment il va être maintenu. Et comment il va être maintenu, n'ayant pas la maîtrise de comment il va être exactement maintenu, on doit penser à éventuellement les désagréments que pourrait amener la maintenance d'un bâtiment. Donc, on doit aller à un niveau de sécurité qui est plus élevé que la simple intégration du système pour justement penser le fait que cette maintenance-là, eh ben, elle peut-être dégrader l'installation du système à un moment. Donc ça fait partie des réflexions communes lorsqu'on installe une nouvelle technique. C'est vraiment de penser comment ça va être maintenu. Et donc ça se regroupe dans dans ce qu'on appelle chez nous la garantie TH, c'est-à-dire que lorsqu'on intègre quelque chose, on a apposé une espèce de macaron TH chez nous, on est OK, c'est validé au niveau du process industriel et de la garantie de la durabilité du système. Donc voilà les trois grands axes. Je vais passer la main à mes confrères qui vont vous parler un petit peu plus précisément de leurs produits qui ont permis justement pour nous de cocher ces trois cases du cahier des charges qui étaient indispensables à l'intégration de ce système-là. Voilà, c'est fini pour ma part et je répondrai à vos questions à la fin. Merci beaucoup. Je prends le relais. Bonjour à tous. Romain Dutet, donc de la société Gerflor. Merci Olivier pour la présentation de Gerflor en tant que spécialiste sol et mur. Effectivement, j'ai passé 2-3 slides sur Gerflor que vous connaissez sûrement, alors en particulier sur la partie revêtement de sol. Mais effectivement, on conçoit également des solutions techniques et décoratives pour le mur et des accessoires et des éléments de finition qui vont aller avec nos revêtements de sol et de mur. Gerflor, c'est un groupe maintenant qui emploie 5000 collaborateurs, qu'à peu près un peu moins de 2000 sur le territoire français. On est présent également dans 120 pays. Et une petite parenthèse, là, vous voyez sur les logos en bas de ma slide, que j'ai pas mis en grand d'ailleurs, excusez-moi. Là, ça doit être mieux. On est assez fiers là pour cette année, assez riche en France, d'être supporter des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en fournissant différentes surfaces sportives à plusieurs disciplines. Les origines de Gerflor se font en fait sur 3 marques historiques de revêtement de sol, qui sont les marques Mipolam, Taraflex, donc notamment les sols sportifs, et Gerflex, donc ça c'est les piliers du groupe Gerflor. Et ensuite, le groupe a grandi, alors de façon organique, mais également avec de nouvelles sociétés qui ont intégré le groupe Gerflor pour diversifier et compléter l'offre des solutions qu'on peut proposer à aujourd'hui. Donc là, vous voyez certaines marques que vous pouvez connaître, notamment dans les accessoires avec Romus ou Dinac, et sur les protections murales comme SPM par exemple. Donc ce portefeuille de solutions permet d'adresser un certain nombre de segments, une dizaine dans lequel Gerflor est présent maintenant, notamment l'éducation, la santé, le logement, le sport bien sûr, et ceci à la fois dans la construction traditionnelle, mais également dans la construction hors site, d'où notre présence au campus hors site. Et donc sur ce segment-là, on a une équipe maintenant dédiée à cette activité. Alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui, Jérémy a parlé dans son cahier des charges, dans la philosophie TH de ses attentes, et a cité notamment la nouvelle réglementation sur le zéro ressaut. Donc ça a été vraiment le point de départ, l'élément déclencheur de cette collaboration entre TH, VEDI et Gerflor. Le zéro ressaut, donc, il provient d'un arrêté qui a été publié le 11 septembre 2020 et qui porte sur l'accessibilité des personnes dans les bâtiments d'habitation, en travaux neufs. Ce que dit cet arrêté, c'est que donc il concerne la salle de bain, et dans la salle de bain, l'espace douche doit être accessible sans ressaut, donc c'est-à-dire sans différence de niveau entre la zone douche et le reste du sol de la salle de bain.
Donc l'arrêté, il est sorti en septembre 2020. Il a pris de court quand même la profession dans sa globalité, si bien qu'après une période de flottement, il y a eu des guides techniques qui ont été publiés par le CSTB, dont l'objectif était de définir les conditions de conception de ces douches zéro ressaut pour la profession, et également de présenter les solutions qui étaient reconnues techniquement et durables pour cet emploi. Alors par contre, ces solutions qui ont été mises dans ces guides ne sont pas compatibles à la demande et aux attentes de TH, notamment pour la mise en œuvre en technique sèche. Au niveau de cet arrêté, donc il va définir les règles de base de la conception de la salle de bain, avec à savoir un espace douche qui doit avoir une dimension minimale de 120 par 90 cm, un espace de manœuvre au sein de la salle de bain, et donc la délimitation entre la salle de bain et l'espace douche, qui est le lieu du zéro ressaut, donc de l'absence de marche entre ces deux espaces. Les guides techniques du CSTB viennent compléter ces règles de conception en apportant des éléments supplémentaires selon deux configurations de douche, soit les douches ouvertes, soit la douche cloisonnée, c'est-à-dire la douche qui va être fermée sur ses quatre côtés. Et la solution qu'on va vous détailler dans les prochaines slides concerne une configuration de douche cloisonnée. Et dans cette configuration, donc, est attendue sur la totalité de la salle de bain, donc ce qui est schématisé en bleu, une étanchéité, donc étanchéité toute surface. Et dans le périmètre de la douche, c'est d'avoir une pente qui emmène l'eau jusqu'au dispositif d'évacuation et une notion de résistance à la glissance de la surface, ou en tout cas du receveur de douche. Donc sur la base de tous ces points, donc le cahier des charges défini par Jérémy, l'évolution de réglementation sur la conception de la salle de bain. Donc ça a été la collaboration donc entre nos trois sociétés qui s'est axée sur deux points. Donc le premier, ça a été de la sélection des solutions techniques compatibles, donc compatibles technique sèche, compatibles mise en œuvre au sein des ateliers de TH. Et le deuxième axe a été d'évaluer la faisabilité technique, donc c'est-à-dire se mettre autour d'un module à l'échelle 1 et puis de réaliser étape par étape les différentes opérations qu'on va vous présenter. Donc vous avez sur le visuel à gauche donc le résultat en tout cas est ce qu'on va vous présenter. Donc il y a une solution de douche cloisonnée, compatible technique sèche, compatible support bois ou construction bois, et qui va associer les revêtements de sol et les revêtements murs de la société Gerflor et les panneaux et composants de la société Vedi, notamment pour l'espace douche. Et bien sûr compatible à la réglementation zéro ressaut. Donc pour vous présenter la solution en détail, je vais passer la parole dans un premier temps à Patrick Vessier, qui va présenter Vedi et les produits qui sont employés dans cette solution. Bonjour à tous et merci Romain de me passer la main. Merci aussi d'avoir posé tous les jalons, toute la problématique technique zéro ressaut et en particulier le zéro ressaut appliqué ici en filière sèche. Moi, je vais commencer par cette présentation. Bon, moi aussi, pour me présenter et présenter Vedi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que présenter Vedi, c'est montrer dès l'origine, dans la volonté de son créateur, l'idée d'avoir des solutions qui sont des solutions à la fois très performantes, étanches, et en même temps des techniques très faciles à installer et très pratiques pour les professionnels. Donc là, je parle là d'Helmut Vedi, maître artisan carreleur en 1983,
qui jette les bases de ce qui va devenir une société importante au plan international 40 ans après. Cet artisan carreleur a une idée simple, hein, c'est qu'il doit pouvoir habiller des tabliers de baignoire avec des panneaux qui sont déjà étanches et avec des produits qui sont légers, pratiques, faciles à mettre en œuvre. Voilà. Et on lui doit tout. Et aujourd'hui, alors je vais essayer de passer mes slides sans faire sauter. Aujourd'hui, en Allemagne, est toujours le cœur de notre entreprise, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Voilà, vous voyez là une petite photo de notre outil industriel à l'heure actuelle, basé sur 40 000 mètres carrés, 500 personnes. Ça, c'est pour l'Europe, hein, avec tous les petits points rouges que vous voyez sur cette carte à droite pour la partie européenne. Mais on est présent dans 56 pays dans le monde. Donc, l'idée d'Helmut Wedi s'est répandue sur le continent européen et sur le continent nord-américain. Notre patron actuellement, c'est Fabian Rechling, et qui donc gère ici le business Wedi depuis 2023, je vais y arriver. Voilà. Et dernière petite précision au sujet de notre groupe, Wedi, c'est qu'on est une entité d'un groupe de chimie industrielle du bâtiment lié au carrelage et à la colle à carrelage beaucoup plus important. C'est une société Ardex qui est aussi une société familiale basée sur fonds propres. Wedi fait partie de ce groupe depuis 2021 et ça a permis à notre société de consolider sa présence, notamment financièrement, au plan mondial. Voilà. Pour finir les présentations rapidement, intéressant de savoir que Wedi, c'est une PME sur la France qui a fêté ses 21 ans d'existence, qui emploie 28 collaborateurs, des équipes commerciales, des équipes de prescription, une équipe technique, enfin tout ce qu'il faut pour faire fonctionner correctement une société. Et puis un point qui a été important, qui a été abordé par Olivier Villeneuve en introduction, c'est qu'on ne peut pas développer des systèmes innovants, performants sans faire de la formation. Donc ici, un petit clin d'œil à notre centre de formation Wedi Expert Région, pour lequel nous sommes un centre de formation certifié Calliope. Voilà. Maintenant, je reviens sur le sujet du jour et sur l'essentiel de l'utilisation de nos panneaux. Cette slide en 3 parties montre une chose très simple, hein, c'est que les panneaux Wedi peuvent servir de produits pour étancher les murs, étancher les sols, mais ce sont aussi des produits, de par leurs caractéristiques, qui permettent d'agencer et de construire. Ils permettent de réaliser eux-mêmes des cloisons, de réaliser des plans vasques, des estrades, et de même, ces panneaux peuvent être pantés en usine pour faire des receveurs de douche à carreler, ou à revêtir, ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, pour vous présenter l'utilisation de nos systèmes en technique sèche tout à l'heure dans l'application en construction modulaire, je dois revenir rapidement sur quelques fondamentaux du produit et sur l'innovation d'Helmut Wedi. Helmut Wedi, en 1983, a une idée assez brillante. Il va utiliser un polystyrène extrudé, qui est une mousse de polystyrène totalement étanche à l'eau, qu'il ne faut pas confondre d'ailleurs avec un polystyrène expansé que l'on retrouve couramment dans les emballages de hi-fi ou de jouets, puisqu'un expansé, ce sont des billes de styrène blanches avec de l'air entre les billes. Là, c'est l'opposé. Ce ne sont pas des billes, c'est une mousse. Ça contient des milliards de bulles de CO2 et ça permet au produit d'être étanche au cœur. Et donc, il faut voir chaque panneau bleu, chaque receveur bleu comme un produit totalement étanche lui-même. Ça, c'est un point important. Bon, le produit est très résistant à la compression, 25 tonnes au mètre carré. Il est très léger, 32 kg du mètre cube, et en même temps très simple à découper, très simple à installer. Donc un produit très technique et très pratique. On l'a déjà dit, ça c'est nos bases. Maintenant, pour le sujet du jour, qui est l'emploi de techniques Wedi en technique de construction sèche, je vous propose un développé ici en 3 diapos qui va vous montrer que depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, en France notamment, on va pousser ici des receveurs à carreler sur des planchers bois pour réaliser des douches de plein pied, qui sont en fait des douches zéro ressaut avant l'heure, hein, des douches de plein pied avec des receveurs parfaitement étanches sur support bois.
Mais vous remarquez sur cette technique que j'ai mis en rouge ici, qui est une technique traditionnelle chez VEDI, qui est une technique de carreleur, vous remarquez que le receveur VEDI va être collé à la colle à carrelage. Donc il faut préparer de la colle et étaler de la colle avec un peigne. De même, vous allez remarquer sur la diapo en bas à droite qu'au périmètre de ce receveur, on va étancher le reste du plancher de la salle de bain en 0 ressaut ou en douche de plein pied avec des nattes d'étanchéité. Ici, la natte d'étanchéité VEDI Subliner. Cette natte d'étanchéité, elle aussi, s'étale à la colle à carrelage. Et on doit faire des éléments de pontage entre le receveur et cette natte, de nouveau avec des produits liquides, avec des peignes. Donc, on est sur des techniques traditionnelles de receveur à carreler, des techniques qui fonctionnent parfaitement bien, qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, mais qui ne satisfont pas les besoins de Jérémy pour les taux chez TH, puisqu'elles supposent des carreleurs, des hommes qui ont des connaissances en fait en matière d'application du bâtiment. Alors, en deuxième étape, je vous propose ici une variante qui est possible pour simplifier la tâche, c'est de conserver le receveur avec la colle à carrelage pour le moment, mais on va remplacer la natte d'étanchéité au périmètre par l'application d'un panneau VEDI à carreler. Alors, c'est déjà une évolution importante, puisque au lieu de dérouler de la natte et de lisser de la natte sur de la colle à carrelage, ce qui demande une certaine maîtrise, on va pouvoir coller directement des panneaux à la colle à carrelage sur le support. C'est plus facile, plus pratique à faire, et on voit déjà aussi arriver ici la possibilité de gérer un 0 ressaut entre un receveur qui dépasse du plancher bois et le reste du plancher bois. Et puis une première évolution importante dans cette technique-là, c'est qu'on va non pas ponter avec des bandes étanches et un système d'étanchéité liquide entre le receveur et les panneaux ou entre les panneaux eux-mêmes, mais on va utiliser une colle polymère étanche, la VEDI 610, et cette colle polymère étanche va nous servir à faire une étanchéité de très grande qualité entre les panneaux et le receveur ou entre les panneaux eux-mêmes. Petit bémol sur cette variante traditionnelle, vous l'avez remarqué en rouge, je vous ai écrit en bas, le problème c'est qu'il reste encore cette colle à carrelage. Eh bien, dans des techniques 100% sèches, et ça sera notre troisième slide, et c'est ce que l'on a mis en place sur notre offre chez TH en construction modulaire, c'est qu'on va se servir de la même colle polymère VEDI 610 que tout à l'heure qui nous servait à faire l'étanchéité, mais on va s'en servir en moyenne de collage sur le support bois. Et donc là, on va simplifier grandement la mise en œuvre de notre opérateur, puisqu'il va pouvoir installer nos receveurs, nos panneaux, après les avoir coupés à dimension, non pas la colle à carrelage, mais en faisant des cordons tous les 10 cm de cette colle polymère hybride. Et donc, un seul et même produit va servir de collage et de jointoiement étanche pour l'ensemble du plancher de la salle de bain. La dernière étape de simplification, elle nous est permise grâce à nos gammes de revêtements. Alors, c'est Romain tout à l'heure qui parlera de revêtements sur le reste du plancher de la salle de bain ou au mur, mais il est essentiel pour nous de développer nos propres revêtements pentés en usine et adaptés à nos receveurs. C'est ce que propose la gamme Fundo Top. Donc cette gamme Fundo Top, ce sont des revêtements à base minérale, à charge minérale, mais qui va être lié soit avec une résine acrylique, soit avec du vinyle. Ce sont des revêtements totalement étanches, antibactériens, antifongiques, très faciles à nettoyer. On va pouvoir, selon les textures, adapter les indices de non-glissance. Ça, Romain a insisté là-dessus tout à l'heure en matière de sécurité de la douche 0 ressaut. Donc là, on a des indices PN qui peuvent être PN12 voire PN18 pour les versions colorées. Et l'avantage sur le procédé, c'est qu'on va retrouver ici notre installateur qui va pouvoir finir lui-même en usine le revêtement de sa douche de plein pied ou 0 ressaut, non pas avec du carrelage, mais simplement en collant ce revêtement fini, prépenté directement sur le receveur. Et là, on vous a mis un petit schéma d'implantation type de la colle polymère VEDI 610. Vous voyez qu'on fait un petit tour autour du siphon à 2 cm et qu'on fait des lignes tous les 7 à 10 cm, je dirais, au niveau du receveur. Mais une fois de plus, on simplifie la pose puisqu'on utilise toujours le même produit. Voilà. Donc,
sur ce visuel qui résume la situation, vous voyez un petit peu les produits qui nous ont permis de passer d'une application traditionnelle à une application totalement sèche. Finalement, on peut arriver à faire de la douche zéro ressaut, sans carrelage et sans colle en carrelage en technique 100% sèche. Et en précisant une chose importante, c'est qu'une colle polymère hybride telle que la VD610, c'est un produit qui est inarrachable au bout de 4 heures et qu'en plus, c'est une colle qui va sécher non pas à l'air, mais qui va durcir en présence d'humidité. Ce qui veut dire en fait qu'on n'a pas besoin de sécher les supports avant de procéder au collage des éléments et qu'en plus, ces colles-là vont pouvoir fonctionner en atelier, quelle que soit la température du local. Elles sont indépendantes de la température des locaux. Voilà. Alors, en introduction, j'avais insisté sur le fait que Helmut Wedi, dès la création de sa société, voulait 2 choses. Il voulait des produits pratiques, faciles à installer, mais d'entrée, il est allé vers des produits très sécurisants, garantis 10 ans pour tous les produits Wedi. Et il nous paraissait très important de faire valider tout notre protocole d'essai ici en technique sèche pour que la garantie décennale du procédé ne soit pas discutable. Alors, je tiens à remercier ici nos amis de Socotec. Je pense à Patrick Bossa, directeur technique France. Je pense à Nicolas Jurasek, qui nous ont accompagnés sur ces missions depuis 2019, que l'on travaille en construction sèche sur les supports bois, et qui nous permettent ici maintenant, depuis quelques jours, de pouvoir annoncer que nos procédés sont couverts par une enquête de technique nouvelle, ou ETN, qui couvre tous les chantiers en France sur support bois neuf pour les 3 prochaines années. Voilà. Et tout ceci vient parachever le travail qu'on a pu faire avec des pionniers de la profession. Et là, j'ai une petite pensée pour Xavier Jaffray ou pour Christophe Jourdain. En résumé, technique sèche 100% Wedi. Voilà. Je ne vais pas détailler, ce n'est pas l'objet. On a passé les messages importants et je vais laisser la main à Romain puisque maintenant il s'agit de finir cette salle de bain. Merci Patrick. Effectivement, on va parler des éléments techniques et décoratifs. La première partie, ça va être, je vais mettre aussi en grand, la partie revêtement mural. Donc, on a profité du zéro ressaut et également du cahier des charges technique sèche pour repenser la solution pour habiller les murs aussi bien de la douche que de la salle de bain. Alors jusqu'à présent, quand on parlait revêtement mural en douche pour notre activité, c'était des revêtements en vinyle en rouleau qui sont collés en plein avec un traitement entre lait par soudure à chaud. Donc c'est une technique de solier, c'est une technique bâtiment avec une expertise assez élevée et qui finalement n'est pas en adéquation avec les attentes, avec la philosophie développée par TH. Donc il a fallu repenser la solution murale et le choix s'est porté sur une nouvelle génération de revêtements muraux qui est un revêtement vinyle rigide. Il va se trouver en format dalle ou en format panneau. Donc déjà d'un point de vue manipulation, c'est beaucoup plus agréable que de travailler avec un rouleau à déployer et à coller. C'est des revêtements qui sont à base vinyle, donc compatibles pièces humides, étanches et résistants à l'eau, aussi bien au niveau du panneau ou de la dalle qu'au niveau des jonctions. On est d'ailleurs en procédure, en démarche plutôt pour l'obtention d'un avis technique auprès du CSTB pour ce système-là. Un petit mot également sur la partie éco-conception, parce que TH parle d'habitat bas carbone. On est sur des produits éco-conçus avec de l'intégration de contenus recyclés, un produit qui est recyclable également et avec une FDES qui va sortir également dans les prochains jours sur la base Ignies. D'un point de vue mise en œuvre, donc là également c'est une mise en œuvre donc compatible à la technique sèche, qui va être un produit donc à coller, donc avec une colle polymère hybride. Donc on est sur la même technologie que la colle présentée par Patrick juste avant, pardon.
Donc c'est une colle qui réagit à l'humidité, donc qui est indépendante de la température et qui est également résistante à l'eau une fois qu'elle a prise. Donc la mise en œuvre va se faire dalle par dalle. Les dalles sont positionnées entre elles avec un système de rainure et languette, donc ce qui va faciliter grandement la mise en œuvre et les compagnons pouvant mettre en œuvre cette technique. Et ensuite, un peu comme à l'image d'une faïence, on va avancer rangée par rangée pour réaliser l'habillement de la paroi. Avec ce revêtement, donc qui est le mural Revela, va être complété un système, une gamme de profilés qui vont venir traiter les différents points singuliers qu'on peut retrouver dans une salle de bain, à savoir le passage d'angle ou l'arrêt du revêtement ou les jonctions avec le plafond. Et donc sur la droite, vous avez le visuel une fois le revêtement mural installé. Et enfin, donc la dernière étape, elle va porter sur le revêtement de sol dans le reste de la salle de bain, pas dans la partie douche, hein. Ça, c'est Patrick qui nous l'a présenté avec les produits Vedi. Donc là également, c'est le même constat que pour le mural. Jusqu'à présent, quand on évoquait des solutions vinyles en espace douche, on avait surtout en tête des revêtements de sol rouleaux, collés en plein à la colle acrylique, donc avec des temps de séchage, des temps de gommage de la colle, une finition par soudure à chaud entrelait, donc comme pour le revêtement mural, c'est une technique de solier avec une certaine expertise. Donc également, il a fallu repenser la solution revêtement de sol, et d'autant plus que sur le plancher, on n'habille pas un plancher classique, mais les panneaux en mousse de styrène de la société Vedi. Donc le choix s'est porté sur une gamme qu'on appelle LVT, donc pour Luxury Vinyl Tile. Donc c'est des revêtements rigides en vinyle. C'est des produits en fait qui sont en format dalle ou en format lame avec un choix de décor assez important, et ce qui permet également de répondre aux attentes de TH sur la qualité de finition. Là également, on est sur des produits éco-conçus, donc avec intégration de contenu recyclé, 100% recyclable en fin de vie. Donc là, on a la F2S qui est déjà sur la base Ignes. Produits base vinyle, donc de par leur nature, ils sont compatibles à l'environnement pièce humide. Ils sont résistants à l'eau, également au niveau du système d'assemblage. Et c'est des produits qui disposent d'avis techniques notamment pour cet emploi en salle de bain. La mise en œuvre, elle est relativement simple. C'est une pose qui va se faire sans colle, donc une pose libre directement sur les panneaux Vedi. Donc il n'y a pas besoin de colle, donc notamment des colles acryliques qui sont habituellement employées sur les revêtements en rouleau. Donc il n'y a pas de temps d'attente avant affichage du revêtement, pas de temps de séchage. L'installation va se faire par emboîtement des lames entre elles avec un système d'assemblage par rainure et languette. Et c'est également une mise en œuvre qui va nécessiter peu d'outillage, donc à savoir un cutter pour la découpe des lames et un maillet pour une bonne assemblage des lames entre elles. Et donc une fois que l'ouvrage de revêtement de sol et mural est terminé, donc on peut déjà constater qu'on respecte le zéro ressaut, donc avec un petit test très rapide. Donc une fois qu'on a bien respecté les différentes étapes qu'on vient de vous présenter, le résultat est là. Et donc on obtient une douche, en tout cas une salle de bain, pardon, avec une douche cloisonnée, compatible technique sèche, compatible avec l'arrêté zéro ressaut, et avec une qualité de finition au moins identique à celle qu'on peut retrouver dans le bâtiment, et avec des techniques utilisables par les compagnons de TH. Donc moi j'arrive à la fin de la présentation, j'espère qu'on a respecté le timing. Merci pour votre attention et on est disponible pour répondre à vos questions. Super, écoutez, merci beaucoup messieurs, en tout cas bravo parce que vous êtes restés dans le timing, Okay. vraiment, mais en pile, vraiment presque à 1 minute près.
je vais profiter de cette petite minute avant de passer aux questions. Il y a quelques questions qui sont posées dans la partie chat. Et je voudrais juste finaliser faire un petit focus rapide sur les formations que diffuse le campus, il y en a pour 2 minutes, relatives à ce sujet que nous venons d'aborder. Donc, il y en a une, en fait, qui s'appelle « Concevoir pour la préfabrication et l'assemblage » et qui pose, en fait, les principes de compréhension du DFMA, donc le Design for Manufacturing and Assembly, des contraintes de fabrication et d'assemblage des éléments qui constituent le bâtiment, et afin d'améliorer la conception par la standardisation des composants et de réduction du nombre de pièces. C'est un peu ce que vous avez fait dans le cadre de votre collaboration, en fait. Et la prochaine session sera au mois de mars 2024, et c'est diffusé, la formation est assurée par Grégoire Capel, Emna Atouri de chez Bouygues Bâtiment Nord-Est, Denis Janto, qui est chez Adaptation Câblage, qui est lui plutôt dans le domaine des pieuvres électriques, et Aurélie Philibert, qui est l'ingénieur pédagogique du campus. Voilà, c'était assez rapide. Je vais donc passer aux questions, si vous le voulez bien, qui ont été posées par nos auditeurs et auditrices. Alors, on va commencer par la première, qui concerne les ATEX. Bonjour. C'est quelqu'un qui est expert en conseil en assurance construction, qui remercie donc pour la présentation TH. Et comment la garantie TH est-elle justifiée? Organisme extérieur ou autodéclaration? Quelles sont les justifications apportées? Enquête technique, ATEX ou autre? Jérémy? Alors, la garantie, c'est une auto. Il n'y a pas d'organisme extérieur qui garantit. C'est une auto-garantie qui s'appuie sur justement le sujet dont Patrick a parlé, c'est l'enquête technique nationale, et aussi le fait que cette enquête technique nationale est environnée par VEDI en termes de garantie aussi, garantie VEDI. Donc voilà, notre garantie en fait est une suite de la garantie VEDI et de l'ETN sur cette technologie. Et merci. Il y a une question pour Patrick Vessier qui est là. Je pense qu'on répondra, tu répondras peut-être directement par email. C'est quelqu'un qui nous demande si on peut diffuser le cahier des charges de la solution VEDI 12 Champ-Rousseau et le rapport d'enquête technique nouvelle correspondant. Oui, dès que ça a été le travail encore jusqu'à ces derniers jours, hein, côté Socotec. Mais oui, dès que publié, oui, pas de souci, on diffusera. D'accord, ok. Pareil, question sous ETN. Vous êtes en technique non courante sur le plan assurantiel. Les entreprises qui mettent en œuvre cette solution sont-elles spécifiquement assurées? Alors, renseignement pris, il n'y a pas de surprime au niveau des assurances. Ok. C'est la réponse à la question. Donc, c'est une enquête de technique nouvelle qui couvre effectivement des techniques non courantes. Et la question, souvent, c'est de savoir est-ce qu'au niveau assurantiel, il y aura surprime ou pas surprime pour les entreprises. Et ça n'est pas le cas. D'accord. Une question encore concernant l'affleurement. Comment assure-t-on l'affleurement exact avec des revêtements de sol de la salle de bain qui peuvent être différents? Je crois que ça a été abordé. Romain ou moi? Vas-y, Romain. Alors, effectivement, on peut avoir des épaisseurs différentes. On accompagne alors VEDI, Gerflor, au niveau de la conception. La première étape, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément détaillé, mais il y a une première étape vraiment de conception pour définir l'encastrement du receveur et de définir l'épaisseur de réservation du receveur pour que ça arrive vraiment à fleur du revêtement du sol fini. Donc c'est ce qu'on a fait justement avec Jérémy et avec Patrick pour définir la conception du plancher. Et j'ajouterais que suivant les configurations, d'abord il y a plusieurs épaisseurs de panneaux VEDI utilisables au périmètre du receveur, puisque dans l'ETN on retrouvera des épaisseurs de panneaux comprises entre 6 mm et 60 mm, donc une plage très large d'épaisseur de panneaux possible. On peut aussi jouer avec les épaisseurs de panneaux OSB, et finalement s'adapter aux contraintes de TH et de Jérémy, des choix technico-économiques de l'épaisseur d'OSB et aussi de l'épaisseur de panneaux VEDI. Et pour finir de répondre à la question, dans l'ETN elle-même, dans l'annexe, on a mis 3 exemples de calculs où on fait varier ces paramètres en fonction des configurations de chantier. Voilà. Donc c'est un jeu, le zéro ressaut, quelque part, à la conception,
de tenir compte de l'épaisseur de revêtement, de l'épaisseur des lignes de colle de 610, de tenir compte de l'épaisseur du bois et des panneaux VEDI. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Je peux compléter avec le fait que nous, voilà, on a effectivement une adaptation dans notre plancher qui permet de régler finement la hauteur de positionnement du receveur tout en comptant les surépaisseurs de colle et de revêtement final, le top par exemple, pour s'aligner parfaitement au sol, à notre sous-face de sol avec épaisseur de sol comprise. Panneau VEDI, surface de sol comprise. Et j'ai quelqu'un qui demande également comment garantissez-vous l'étanchéité à la jonction des différents matériaux? Alors, je crois que ça a été évoqué, c'est-à-dire, pour ma partie en tout cas, les panneaux VEDI, comme le receveur VEDI, sont étanches dans la masse. La connexion entre les deux étanches se fait à la colle polymère VEDI 610. Il n'y a qu'au périmètre de la salle de bain, ça c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on va utiliser des angles et des bandes étanches collées au sel 520 et on est obligé de le faire parce que on cherche à maîtriser un éventuel décalage du revêtement vertical par rapport au revêtement horizontal. Maintenant, je laisse à Jérémy aussi la possibilité sur son procédé de le faire évoluer, de ne pas avoir ce décalage et de ne pas avoir recours à ces bandes, à ces angles et à ce sel. Voilà. Alors aujourd'hui, on met ces bandes et ce sel, mais effectivement, la préfabrication en usine fait qu'on maîtrise complètement l'intégration de ce receveur-là. On maîtrise complètement la partie dimensionnelle. Néanmoins, on rajoute cette sécurité qui est maintenant en fait plus qu'un élément, on va dire, fonctionnel à la base par rapport pour pallier à cette différence, on va dire, différence dimensionnelle, qui est plutôt pour nous une bretelle à la ceinture qui est déjà là. Voilà, on aime bien mettre ceinture bretelle et peut-être des fois mettre une troisième bretelle. Donc, on a aussi pensé justement l'intégration de ces réseaux et j'en parlais un petit peu sur la garantie, sur la maintenabilité des systèmes. On a exploré le fait que comment allait être maintenu, notamment, tout bêtement, la réflexion des joints à certains endroits qui peuvent être faits. On y a réfléchi en mettant des sursécurités derrière, même s'il y avait atteinte à ce sel, par exemple, à un moment donné, par erreur de la personne qui maintient. Il se retrouve toujours derrière encore une étanchéité qui garantit le fait que même si ce sel est dégradé par une mauvaise maintenance, un mauvais coup de cutter trop profond, par exemple, qui peut arriver, il y a encore derrière une étanchéité supplémentaire qui est inatteignable par le cutter, qui fait qu'en fait, on garantit. Voilà, c'est là-dessus que nous aussi, on a pas mal discuté avec Patrick sur ces sujets-là pour vraiment aller plus loin et penser à ce qui pourrait arriver, en fait, hein, parce que c'est bien ça le sujet, c'est qu'est-ce qui peut arriver à ce système-là et faire de la gestion du risque, quoi, clairement. J'ai une petite question peut-être pour Romain concernant les lames. Qu'est-ce qui empêche l'eau de pénétrer sous les lames? Je crois qu'on l'a abordé déjà aussi. Oui, alors on a une géométrie de clic qui va grandement limiter de toute façon le passage d'eau, même si à un moment donné, si ça passe, ça passera. L'explication également, c'est que l'étanchéité, elle se fait par l'intermédiaire des produits VEDI, et c'est comme ça qu'est assurée l'étanchéité de l'ensemble de la salle de bain. Et on raisonne aussi en douche cloisonnée, donc les projections d'eau, elles sont limitées dans l'espace douche. Donc après, le peu d'eau qui peut passer, c'est quand la personne sort de la douche et se sèche en dehors de la douche, mais on est sur une quantité d'eau très limitée et qui restera en surface du produit. Et je compléterai juste par des tests que nous, on a fait, parce qu'on a fait pas mal d'empirisme sur ces sujets-là quand même pour vérifier. Enfin, pas pour vérifier, mais pour attester le fait que même, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, comme le dit Romain, l'eau peut passer. Mais ce qui est intéressant dans ces genres de systèmes, c'est qu'on le sait tout de suite quand l'eau passe. Parce qu'en fait, le phénomène de la dalle sur le VEDI, il y a toujours cette eau qui va faire un petit flop-flop. Et ce flop-flop, en fait, c'est intéressant parce qu'on sait tout de suite quand l'eau a passé. C'est qu'on est sûr que l'étanchéité de son dessous, ça ne passera pas, mais le fait que l'eau passe avec ce système flottant fait qu'on le voit tout de suite et c'est tout de suite, on intervient tout de suite. Parce que souvent, enfin, tu m'arrêteras Patrick, mais il faut pas notamment toujours vouloir contrer la fuite, il faut pouvoir la contenir et la voir rapidement, c'est-à-dire pouvoir l'observer rapidement. Et là, en l'occurrence, sur les panneaux VEDI étant étanches eux-mêmes, mais on n'a même pas de l'eau qui pourrait, entre guillemets, stagner pendant des années, puisque en fait, en marchant, on s'aperçoit tout de suite que l'eau est passée sous la dalle et on intervient tout de suite. Donc, il est aussi ça, c'est cette détection rapide
qui fait qu'on n'attend pas d'avoir des années de l'eau qui stagne sous un sol. Et, Voilà. ne pas avoir ce réflexe frileux de la dalle LVT par rapport au carrelage, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un carrelage a des joints, que ces joints ne sont pas étanches, et que en fait, de l'humidité se met dans les joints lorsqu'on a un usage, je dirais, un peu trop ludique d'une salle d'eau. Hein. Si on ouvre les portes et qu'on balance de l'eau partout, un joint carrelage, il prend l'humidité, une colle à carrelage, ça prend l'humidité. Et la réponse, effectivement, elle est dans la sous-face parfaitement étanche. C'est ça qui est le plus important. Et ce que tu dis est intéressant. Ton retour, c'est qu'effectivement, quand bien même quelqu'un prendrait sa douche paroi ouverte, l'eau qui va passer sous les lames, il va vite s'en rendre compte, il enlèvera sa lame, il laissera ça sécher et puis il repartira. Voilà. Ok. Bon, j'ai une question sur les normes zéro ressaut, mais en fait, il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat. Voilà. Donc, c'est pas une norme, mais un arrêté du CSTB. Donc, je réponds au monsieur qui peut tout trouver, à mon avis, sur le site du CSTB à ce niveau-là. Et je viens, le webinaire sera en replay sur YouTube et sur la plateforme du campus. Et vous pourrez revisionner ça tout à loisir. Pour préciser quand même, hein, c'est un arrêté ministériel, donc Ouais. avec obligation de résultat. Et avec le CSTB, on a œuvré, un parterre d'experts dont Romain et dont je suis, on a œuvré pour en face des moyens, voilà, et surtout faire valider ces moyens. J'ai quelqu'un qui me dit, attendez, c'était assez marrant. Il dit, oui, si on recouvre tout le sol de panneaux Eddy, est-ce que le zéro ressaut ne se retrouve pas à l'entrée de la salle de bain? Enfin, la marche, évidemment. C'est une très bonne question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le zéro ressaut est interdit parallèlement au grand côté, uniquement parallèlement au grand côté en entrée et sortie de douche. Parce que c'est là que se produisent les chutes en présence d'eau et d'eau savonneuse. Quand on a un ressaut en entrée de salle d'eau, on n'est plus en zone pieds nus, on est en zone pieds chaussés et on n'a pas, a priori, d'eau et de savon jusqu'à l'entrée de la salle de bain. Donc le ressaut en entrée de salle d'eau est tout à fait accepté. Par contre, il n'est pas accepté en entrée de douche. J'ai une bonne réponse, Romain, tu es d'accord? J'acquiesce. Voilà, super. Il y a quelqu'un qui a posé une question un peu similaire, c'est comment raccordez-vous le niveau fini de la salle de bain avec celui des pièces sèches ou en circulation qui circule à la salle de bain? C'est un peu la même question. Sur le déplacement du ressaut. Et enfin, j'ai une question, là, moi je ne connais pas. Je finis sur le ressaut, puis après je laisserai Romain répondre. Effectivement, on va d'abord anticiper les épaisseurs de plancher dans ce type d'ouvrage. Et ça, c'est le métier de Jérémy, mais pas que la salle d'eau. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de ce qu'on fait dans les pièces sèches pour éviter quand même ce ressaut en entrée de pièces. Et puis, si on doit en avoir un quand même, l'astuce consiste à faire un chanfrein 33%, c'est-à-dire une petite rampe chanfreinée avec une pente 33% qui permet de récupérer 1 ou 2 cm au passage de porte sans que ce soit trop sensible. Mais je ne sais pas, Jérémy, comment tu le gères, toi? Alors, la plupart du temps, effectivement, il est limité. Il est bien en dessous, en fait, vu nos épaisseurs de plancher et la manière dont on règle le receveur par rapport à l'épaisseur de sol. Il est en dessous, au passage, on traite ça avec un seuil simple de porte qui rattrape juste le différentiel qui est souvent inférieur à 1 cm. Donc, c'est juste pour du confort de passer, mais on n'est jamais au-dessus des 2 cm, jamais. Et même au-dessus des 1 cm, c'est très très rare que lorsqu'on applique une pente supplémentaire à certains endroits, mais on la traite avec un seuil de porte. Voilà. Donc là-dessus, on n'a pas de sujet sur l'entrée de la douche, l'entrée de la salle de bain par rapport à la distribution. Pareil. Ah, enfin, j'ai une dernière question. Alors là, moi, je ne peux pas me prononcer sur le système Taradouche. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous, ça vous parle. Qui me demande, peut-il être collé sur les panneaux Vedi? Alors, Taradouche, ça me concerne, mais donc. Ah ouais. D'accord. Bon, j'apprécie, il n'y a pas eu d'erreur sur la marque déjà, donc c'est très bien.
Non, Taradouche sur support VEDI, non, on ne le fait pas. Alors là, en plus, on est sur de la douche cloisonnée, donc c'est pour ça qu'on a mis de côté. Et puis non, il n'y a pas compatibilité entre les deux. Et c'est un bon sujet pour conclure. C'est-à-dire qu'effectivement, le Taradouche, c'est la famille des sols souples. Et un support VEDI a la caractéristique de poinçonner. Quand je parlais de résistance 25 tonnes au mètre carré, c'est quand on a une surface d'appui de 1 mètre par 1 mètre. Par contre, au poinçonnement, ça ne donne plus que 2,5 kg au centimètre carré. C'est un petit peu technique, mais il faut comprendre qu'un sol souple ne peut pas être appliqué directement sur un panneau VEDI, mais que par contre, un carrelage ou des dalles LVT rigides 40 peuvent être parfaitement installés sur nos panneaux sans risque de poinçonnement. Et ça a d'ailleurs été notre première collaboration avec Romain, puisqu'il a commencé par tester ces dalles sur mes panneaux au poinçonnement et valider la technique en interne. On n'y est pas allé au doigt mouillé, comme on dit. Mais effectivement, Taradouche, alors c'est une solution compatible zéro ressaut. Par contre, par rapport à tout ce que Jérémy a défini, on répond pas à beaucoup de points. Ok, bah écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour. On est pile dans le timing. 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Franchement, bravo. Merci à tous les gens qui ont suivi ce webinaire. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine édition des webinaires Solutions du campus qui se déroulera donc au mois de juin. Et merci, messieurs, pour toutes ces informations, cette présentation et votre présence parmi nous. Merci voilà, à vous. Excellente fin de journée Merci. à toutes Merci et pour la à tous. tribune. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Donc, nous sommes